Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1450e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec une information importante qui concerne le football français. C'est désormais officiel, c'est terminé pour Franck Ribéry qui a mis un terme à sa carrière hier. Alors c'était déjà dans les petits papiers depuis 2-3 semaines, c'est désormais officiel, il a fait un petit communiqué hier, Franck Ribéry, il a laissé aussi un long message sur son compte Instagram. Danke Kaiser Frank, merci au Kaiser Frank qui a été un joueur qui nous a fait frissonner tout au long de sa longue carrière et longue et riche carrière, hein, Franck Ribéry qui a connu énormément de succès au cours de sa carrière. Une déclaration tout de même d'un homme important du côté du Bayern Munich, Uli Hoeneß, qui nous dit: Franck, c'est l'un des plus grands joueurs que le Bayern ait jamais eu. Les fans ont toujours aimé son style unique et insolent sur le terrain. On a toujours vu sur lui et sur son jeu qu'il se sentait chez lui au Bayern et à Munich. Franck restera évidemment un joueur légendaire dans l'histoire du Bayern Munich, un joueur qui a marqué de son empreinte tous ses passages. Il est passé par Metz, par Galatasaray, par Marseille, par le Bayern. Il est passé par la Fiorentina, il est passé par la Salernitana, les débuts du côté de Boulogne-sur-Mer. C'est un grand joueur, Franck Ribéry, qui a eu une immense carrière. Regardez, les amis, quelques trophées remportés par Franck Ribéry au cours de sa carrière, notamment une Ligue des Champions, 9 Bundesliga, une Super Coupe d'Europe, un Mondial des clubs, une Coupe Intertoto, 6 Coupes d'Allemagne, une Coupe de Turquie, une Coupe de la Ligue allemande, 4 Super Coupes allemandes. Évidemment, la grande majorité des trophées remportés par Franck Ribéry au cours de sa carrière l'ont été du côté du Bayern Munich. Et puis regardez aussi, on rappelle les amis, notamment cette troisième place au Ballon d'Or en 2013. Pour certains, il aurait mérité mieux au Ballon d'Or en 2013, peut-être tout simplement le Ballon d'Or en 2013. En tout cas, ça reste un immense joueur, Franck Ribéry. On lui souhaite plein de bonnes choses dans la suite de sa carrière. On va terminer avec les statistiques détaillées pour Franck Ribéry. 713 matchs, 167 buts, 249 passe décisive. On continue les amis avec cette fois-ci le programme de la Ligue 1, 12e journée qui s'est ouverte hier du côté de François Coty à Ajaccio. On va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui 17h, Montpellier reçoit l'Olympique Lyonnais. 21h, énorme duel au Vélodrome. Marseille reçoit le Racing Club de Lens. À noter demain à 17h un duel d'Européens entre Nice et Nantes. Et puis à 20h45 une jolie affiche aussi entre Lille et l'AS Monaco. On continue les amis du côté de l'Olympique de Marseille. Une petite déclat de Pablo Longoria qui met un petit peu la pression sur les supporters de l'OM par rapport aux nombreux débordements que l'on voit notamment en tribune du côté du Vélodrome, souvent sur des matchs de Coupe d'Europe. D'ailleurs hier on a eu un supporter de l'OM qui a été inculpé de tentative d'assassinat puisqu'il avait envoyé une fusée de détresse, je crois, en direction du parquage des supporters de l'Eintracht Francfort. Donc hier, il a été inculpé de tentative de meurtre, c'est quand même assez sérieux. Bref, déclaration de Pablo Longoria qui nous dit: je suis à l'OM pour faire grandir le club en Coupe d'Europe. C'est ce qui m'intéresse. Si un jour on est exclu des compétitions européennes, je pars. Je quitte le club. Voilà, il a annoncé ça hier au micro de RMC. Lui, son objectif, son envie, c'est que l'OM puisse tout simplement continuer de grandir. Malheureusement, l'OM est trop régulièrement pénalisé, notamment sur les matchs à domicile où une partie de certains virages est fermée, où parfois le stade est complètement à huis clos comme face au Sporting, et ça c'est évidemment un gros point noir. Ensuite on enchaîne les amis avec une autre information qui concerne l'OM, le jeune ailier américain Conrad de la Fuente qui est prêté du côté de la Grèce avec l'Olympiakos. Il pourrait revenir très rapidement du côté de Marseille dès cet hiver, puisque pour le moment il ne joue que très peu du côté de l'Olympiakos. En cas de retour du côté de Marseille, il pourrait aussi assez rapidement être vendu par le club phocéen. Autre information les amis, on va du côté d'Auxerre, on en avait parlé en début de semaine, ça devrait arriver donc dans le courant de la semaine prochaine, vraisemblablement en début de semaine prochaine. Christophe Pélissier va bel et bien devenir le nouvel entraîneur de la JO Auxerre après donc les derniers détails qui restent à régler entre Auxerre et Jean-Marc Furlan pour son départ. On poursuit les amis du côté de la Corse. Hier, donc on l'a dit, François Coty, l'AC Ajaccio recevait le Paris Saint-Germain pour ce match d'ouverture de la 12e journée de Ligue 1.
Le PSG s'est imposé 3-0 en Corse grâce à un duo qui a été en feu hier, le duo Mbappé-Messi. Un doublé de Kylian Mbappé, un but aussi magnifique pour Léo Messi. Dans la construction, le but de Léo Messi, il est exceptionnel les amis. On va avoir une petite image arrêtée dans quelques instants. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Les stats de cette rencontre, 65% de possession pour le PSG, 11 tirs à 8 pour le Paris Saint-Germain, 6 tirs cadrés à 1 pour les Parisiens qui ont maîtrisé cette rencontre, même si le début de rencontre a tout de même été compliqué pour le PSG parce que Ajaccio a mis beaucoup d'intensité, notamment physique, sur le début de première mi-temps, les 15-20 premières minutes, mais évidemment, bon, la maîtrise technique est du côté parisien. Le petit reproche qu'on peut faire au PSG sur cette rencontre, c'est de ne pas tirer assez. On a franchement eu l'impression des fois qu'il y avait des situations qui étaient favorables au fait de tirer, et on voit pourtant les Parisiens essayer d'aller quasiment dans le but avec le ballon. C'est le seul reproche que l'on peut avoir, je pense, sur ce match du PSG qui a été maîtrisé. Mbappé, Messi, inarrêtable. Les amis, regardez ça. Les amis, c'est le but de Léo Messi, donc à la 79e minute, il vient donc faire un petit crochet devant le gardien ajaxien et puis terminer au fond des filets tranquillement. Ça, les amis, c'est consécutif d'une situation et d'une occasion du Paris Saint-Germain magnifique dans la construction, des redoublements de passes, la talonnade de Kylian Mbappé pour Léo Messi, c'est un appui remise entre les deux. Franchement, l'occasion créée par le PSG, elle a été magnifique. Quelques stats, les amis, sur Léo Messi qui a délivré 6 passes décisives à Mbappé en Ligue 1 cette saison. C'est le plus haut total d'assists d'un même joueur vers un autre dans le top 5 européen cette saison. Donc voilà, c'est le meilleur duo à l'heure actuelle en termes passe des buts, c'est Messi pour Kylian Mbappé. Personne ne fait mieux dans le top 5 européen cette saison. Lionel Messi en est déjà à 6 buts cette année en Ligue 1 et 9 passes décisives pour l'Argentin qui est impliqué dans 15 buts en seulement 11 matchs. Les 9 passes de Léo Messi donc cette saison en Ligue 1, là aussi les amis, c'est un record dans le top 5 européen. Il y a un seul joueur qui en est aussi à 9. C'est Kevin De Bruyne du côté de Manchester City. Ensuite, on regarde aussi les amis, toutes compétitions confondues cette saison, Lionel Messi, c'est déjà 13 buts et 10 passes décisives. On n'est même pas à la fin du mois d'octobre, donc les bases d'une très très bonne saison sont posées par le génie argentin. Petite stat aussi pour Kylian Mbappé qui a marqué au moins 10 buts lors de chacune des 7 dernières saisons de Ligue 1. Seul Robert Lewandowski, 12 saisons, peut en dire autant dans le top 5 européen. C'est une stat qui est assez parlante, hein, je trouve, les amis. Les 10 dernières saisons, la régularité de Kylian Mbappé, au moins 10 buts, et en général, c'est beaucoup plus que 10 réalisations. On a une petite image tout de même d'un raté assez dingue de Kylian Mbappé hier. C'était à la 35e à peu près. Une passe tout simplement intelligente de Achraf Hakimi qui sait très bien que voilà, s'il fait la passe, il y a de grandes chances que Kylian termine cette situation. Eh bien non, regardez le ballon à quel point il va partir dans les nuages, il va quitter le stade, hein, tout simplement le ballon de Mbappé. Kylian qui s'est tout de suite retourné, qui a regardé le terrain comme si voilà, on avait eu un fourbon pour Mbappé. Alors j'ai pas revu les images. En tout cas, bon, ça pourrait peut-être certainement expliquer le geste de Mbappé qui s'est complètement raté sur cette situation. Petite image aussi sympa, les amis. Hier, Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain, et son fiston Jordan, qui est adjoint du côté de l'AC Ajaccio. Il y a une belle accolade entre les deux hommes, entre le papa et son fiston, tout simplement. Une déclat de Christophe Galtier qui nous dit: les conditions étaient un petit peu difficiles puisque la pelouse était très bonne, mais au fur et à mesure de la rencontre, elle s'est dérobée. Et il faut aussi souligner le fait qu'Ajaccio nous a mis sous pression pendant 20 ou 25 minutes avec un jeu direct qui passait par les côtés. Ça mettait beaucoup de monde dans la surface de réparation. Mes joueurs sur le plan défensif ont été très bons pendant ces 20 ou 25 minutes. Il était important de résister à cette pression. Et puis après, dès que la pression est redescendue, ça nous a donné beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités. Kylian marque un magnifique premier but qui est important évidemment. Il a une belle balle de 2-0, mais au moment où il va frapper, le ballon saute. Donc voilà, bon, ça confirme qu'il y a eu évidemment un fort bond. Ça aurait pu être intéressant 2-0 à la mi-temps, ça aurait
permis de faire des changements plus tôt dans le match. Mais en deuxième mi-temps, le rythme est tombé et mes joueurs ont eu une bonne maîtrise technique. On récupérait le ballon là où il fallait le récupérer. Et après, on a 2 magnifiques buts encore. Et évidemment que l'enchaînement Léo-Kylian est un but extraordinaire sur un terrain difficile, mais c'est aussi le troisième but. La relation Léo-Kylian a vraiment bien fonctionné et c'est très bien pour l'équipe, c'est très bien pour eux. Ce sont des joueurs qui ont besoin de marquer, c'est très bien pour eux. Ça m'a aussi permis de faire des changements pour alléger le temps de jeu des uns et des autres. J'ai aimé la manière dont notre milieu de terrain s'est exprimé aussi. Autre déclat de Christophe Galtier qui nous dit: le dispositif, cela m'a plu, c'était intéressant. On verra si on démarrera comme cela mardi contre le Maccabi Haïfa. Avec 3 milieux, cela permet d'être plus présent dans le cœur du jeu et d'être présent sur nos attaques. Alors le PSG s'organisait un petit peu dans un 4-3-1-2 hier face à l'AC Ajaccio. Petite stat les amis sur l'ACA qui n'a pas démérité sur cette rencontre. Après bon, la qualité et la différence entre les deux équipes est énorme, mais l'ACA n'a pas démérité. Ajaccio a encaissé 19 buts cette saison en 12 matchs de Ligue 1. C'est déjà autant que sur l'ensemble de la saison dernière en Ligue 2, où l'ACA était évidemment meilleure défense de Ligue 2 la saison passée avec seulement 19 buts encaissés en 38 rencontres. On poursuit les amis avec du côté de l'Espagne, cette fois-ci le groupe du Real Madrid pour affronter le FC Séville du Jorge Sampaoli. Ce soir, vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis pour découvrir un petit peu le groupe merengue. Bon, hormis l'absence de Dani Ceballos qui, on le sait, est absent pour encore quelques jours. Pas d'absent côté merengue, si ce n'est Mariano Diaz. Mais bon, Mariano Diaz, il avait très peu de chance d'avoir des minutes sur cette rencontre. Quelques petites infos aussi qui concernent le ballon d'or de Karim Benzema. Il a terminé en tête du classement avec 549 points contre 193 pour Sadio Mané, 356 points d'écart, c'est assez incroyable. On enchaîne les amis avec cette petite information sur les 93 journalistes qui ont eu à voter pour le classement du Ballon d'Or. 89 ont voté pour Karim Benzema, seuls 4 ont voté pour d'autres joueurs que Benzema. Le Sénégal qui a voté pour Sadio Mané, l'Égypte pour Mohamed Salah, les Pays-Bas pour Mohamed Salah et la Slovénie pour Kevin De Bruyne. Ensuite, une petite réaction de Karim Benzema sur son compte Instagram par rapport à la déclaration de Jérôme Rotten au micro de son émission Rotten sans flamme. Jérôme Rotten qui a dit à l'heure actuelle Kylian Mbappé est plus important, plus décisif que Benzema en équipe de France. On a plus de garanties avec Kylian. Ce sont les mots de Jérôme Rotten au micro de son émission. Réponse de Karim Benzema sur son compte Instagram avec cette photo de Jérôme Rotten avec le maillot d'Ankara Gucci, club turc où il a évolué. Et puis cette petite légende: tu parles beaucoup trop, reste concentré. Et puis la photo d'après c'est concentré avec sa photo avec le ballon d'or. La réponse de Jérôme Rotten avec humour hier au micro de son émission, il a répondu: c'est un manque de respect pour ma carrière qui a été énorme. J'étais au sommet de l'Europe pendant pas très longtemps. Et voilà, il a eu pas mal d'humour, Jérôme Rotten. Ensuite, on enchaîne les amis du côté du FC Barcelone, une information puisque le trophée du Golden Boy a été remis hier à Gavi qui l'a remporté devant Eduardo Camavinga. Ensuite, une déclaration de Yeray Alvarez, défenseur de l'Athletic Bilbao. On a un gros match ce week-end entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Yeray qui nous dit: le match contre le Barça, nous allons venir au Camp Nou pour gagner les 3 points, surtout pour ne pas avoir un bloc défensif. On va les presser, on veut mettre beaucoup d'intensité devant et on veut aussi être en mesure de garder aussi le ballon. Voilà, l'Athletic Bilbao qui arrive avec des ambitions du côté du Camp Nou. On poursuit les amis avec cette fois-ci du côté de Manchester United, plusieurs informations qui concernent notamment Cristiano Ronaldo. Premièrement, en conférence de presse hier, Eric Ten Hag qui nous dit: ce qu'on s'est dit avec Cristiano, eh bien ça reste entre lui et moi. Je suis le manager, le responsable en place. Je dois établir les règles à suivre et vérifier qu'elles sont suivies. Il doit y avoir des conséquences. Nous avons pris des décisions. Eric Ten Hag qui a aussi rajouté: après le match face au Rayo Vallecano en pré-saison, je lui ai dit que c'était inacceptable. C'est la deuxième fois. Il y a des conséquences pour lui. Il a aussi avoué, Eric Ten Hag, que c'est Cristiano lui-même qui avait refusé d'entrer en jeu face à Tottenham. Et puis on a une petite information tout de même d'Eric Ten Hag qui a annoncé tout de même que
Cristiano ferait certainement son retour très rapidement dans l'effectif des Red Devils. De retour lundi, il a dit Erik ten Hag, pour le moment on va parler, mais je ne pense pas que ça va durer trop longtemps. J'ai besoin de lui, il nous manque, j'ai besoin de lui dans l'équipe, il doit être impliqué. C'est un joueur qui est capable d'avoir un impact important. On rappelle qu'à l'heure actuelle, les amis, Ronaldo s'entraîne avec les U21 de Manchester United, mais il s'entraîne individuellement. Il est vraiment mis à l'écart, hein. Les amis ne s'entraînent même pas avec les jeunes. Il est donc avec les jeunes, mais il ne s'entraîne pas avec eux. Il est à l'écart du groupe des U21. Ensuite, on continue les amis avec une information, puisque Manchester United va affronter Chelsea quand même, hein, donc c'est un match important. Par rapport à Anthony Martial, malheureusement, à Manchester va encore devoir se passer des services de Martial, puisque Ten Hag a dit il était sur le terrain d'entraînement, mais il n'est pas disponible. Pour demain, nous devons voir comment ça va évoluer dans les prochains jours. On a deux petites informations du côté de Manchester City, les amis. L'agente de Erling Haaland, Rafaela Pimenta, qui nous dit « Je pense qu'Erling sera le premier joueur à faire l'objet d'un transfert autour d'1 milliard d'euros. » Bon, on verra ça hein, dans l'avenir, ça me paraît tout de même assez énorme. Ensuite, autre déclat de l'agente de Erling Haaland sur sa prolongation de contrat avec Manchester City, puisque tout le monde pense que Erling va aller au Real Madrid dans 2 ans, mais il est aussi possible qu'Erling continue du côté de City. Réponse de l'agente de Haaland qui nous dit « Je l'espère, s'ils veulent discuter aujourd'hui, je serai heureux, pourquoi pas, c'est toujours bien ». Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Italie. Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, a annoncé hier à demi-mot que Mike Maignan allait être forfait tout simplement pour le mondial. Stefano Pioli qui nous dit « Nous sommes déçus car il faisait tout pour revenir avec l'équipe. Sa blessure va l'éloigner des terrains au moins jusqu'à janvier. » Donc voilà les amis, si Pioli annonce ça, maintenant il faudra évidemment que l'équipe de France et Didier Deschamps et son staff prennent une décision. Mais voilà, ça veut dire à 99%, Mike Maignan ne disputera pas le mondial. Ensuite, résultat hier, match avancé, la Juve s'est imposée 4-0 face à l'Empoli. Un doublé pour Adrien Rabiot, un but pour Weston McKennie, un but aussi pour Moïse Kean. Ça fait du bien aux Turinois avant une rencontre qui va être décisive en Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne. Résultat aussi hier en Allemagne, le Mayence s'est imposé 5-0 face à Cologne, avec notamment un but pour Karim Oniziwo, un but pour Ingvartsen. Mayence qui monte provisoirement sur le podium de la Bundesliga. Petit résultat aussi au Portugal, c'était un gros duel hier. Porto qui recevait le Benfica, les Lisboètes se sont imposés 1-0. Rafa Silva 72e, Porto a joué 1h à 10 contre 11, expulsion d'Eustáquio. Et ben, le Benfica prend le large au niveau du classement. Et on termine les amis avec une petite information qui concerne Léo Messi. À l'heure actuelle, Léo Messi a joué 988 matchs dans sa carrière. Alors après, ce sont des petites stats un peu particulières. S'il joue 5 des 6 derniers matchs du PSG, donc là sur les prochaines semaines, eh bien ça pourrait dire que son 1000e match dans sa carrière professionnelle pourrait être une Coupe du Monde, et une finale de Coupe du Monde, ce serait quand même assez incroyable. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.